6h04, respecter les Français qui prennent des vacances bien méritées. L'appel de Gabriel Attal hier soir. Pas sûr que le ministre des Comptes publics soit entendu par les syndicats. Deux nouvelles dates contre la réforme des retraites, le 7 et le 11 février. L'exécutif face au mur de la contestation qui s'amplifie. 1 300 000 personnes hier dans la rue. C'est inédit depuis 1984 pour une réforme sociale. Et Elisabeth Borne assure vouloir maintenir le cap, même si la Première ministre dit entendre, je cite, les doutes et les interrogations. Et d'ailleurs, le rapport de force se tend, Arthur Delaborde. Oui, premier point particulièrement inquiétant pour la Macronie, il y a plus de monde dans la rue, mais moins de grévistes. C'est bien le signe que la colère ne concerne pas uniquement l'écume syndicale habituée aux mouvements sociaux. On a vu hier de nombreuses personnes manifester pour la première fois depuis longtemps. Il y a donc davantage de profils non syndiqués et peu ou pas politisés dans les cortèges. S'agissant des revendications, elles expriment une colère générale qui dépasse le cadre de la réforme des retraites. La mobilisation cristallise autour d'elle les difficultés du moment, comme l'inflation et les rancœurs contre le président. Or, dans cette configuration difficile pour Emmanuel Macron d'apporter des réponses politiques, les deux seules portes de sortie, c'est-à-dire retirer la réforme ou bouger sur les grandes lignes, ne sont absolument pas envisagées car elles précipiteraient le second quinquennat dans l'inertie. L'idée, c'est donc de tenir au maximum en misant sur un débouché non pas dans la rue mais au Parlement, ce qui est loin d'être acquis avec la majorité relative, sachant que tout passage en force jetterait de l'huile sur le feu. Arthur Delaborde a noté que la réforme des retraites est étudiée en commission à l'Assemblée nationale jusqu'à ce soir. Hier, les députés ont validé l'article 2 relatif à la création d'un index senior dans les entreprises.